Alors, mes chers amis, au début de la parashat Lech Lecha, il est écrit dans la parasha Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Hashem s'adresse à Avram. Il lui dit, regarde Avram, je te demande de quitter ta maison, ta famille, ta patrie, l'endroit dans lequel tu te trouves, pour aller te diriger vers un endroit inconnu que je t'indiquerai. Dans la Mishnah, le Pirkei Avot, il est écrit Be'asara nisyonot nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, à 10 reprises, a été éprouvé par Akadosh Baruch Hu. Ve'amad bekulam. Et Baruch Hashem, il a réussi à l'emporter. Il a réussi à chaque fois à être à la hauteur. L'Odia Ribato shel Avraham Avinu. Ça vient nous montrer combien Avraham Avinu était grand. Et c'est la raison pour laquelle il a mérité cet amour particulier qui était celui de Akadosh Baruch Hu. L'une des 10 épreuves dont a été l'objet Avraham Avinu, c'est celle-ci. Lech Lecha. Hashem s'adresse à un homme et il lui dit, d'un coup, je te demande de tout quitter, d'ouvrir une nouvelle page dans ton existence. Avouez que ce n'est pas facile, c'est même très difficile. Eh bien, c'est l'une des 10 épreuves. Et Avraham Avinu, immédiatement, s'est exécuté, il n'a posé aucune question, il a été d'accord de le faire, et ça a prouvé sa grandeur et sa foi en Hashem. Il faut juste qu'on comprenne au passage un point intéressant. On dit d'Avraham Avinu qu'il a été l'objet de 10 épreuves. Quoi, que 10? Uniquement 10 épreuves? Je peux vous dire que moi-même, depuis l'âge de 13 ans, j'ai eu déjà beaucoup plus que 10 épreuves. Et vous aussi. Le Messiat Yesharim dit que la vie d'un homme, c'est une vie d'épreuves. À chaque fois, il y a des difficultés. À chaque fois, il y a des choix à opérer. Et à chaque fois, Kadosh Baruch Hu nous met face à un examen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va opter pour le bien, on va opter pour le mal. Le Messiat Yesharim dit la richesse, ça peut être quelquefois une façon d'examiner la hirat shamaim de l'homme. La pauvreté aussi. Toutes les circonstances de la vie. Et on dit d'Avraham Avinu, il n'y a que 10 fois qu'il a été mis à l'épreuve. En fait, il faut bien qu'on comprenne qu'Avraham Avinu, il avait bien évidemment tous les jours certaines épreuves. Comme nous tous, on en a. Simplement ça, c'est 10 épreuves importantes, lourdes, difficiles. Et il a réussi, Baruch Hashem, à être à la hauteur de ces 10 épreuves. La question qui se pose, et que pose le Ktav Sofer, et qui s'impose, est la suivante. Au tout début de Lech Lecha, Rashi nous dit, ça veut dire quoi Lech Lecha, va-t'en pour toi? C'est quoi ce pour toi là? Ça veut dire quoi? Dit Rashi, les tovatra ou les anaatra. Sache Avraham Avinu que si je te demande de quitter cet endroit-là, c'est entièrement pour ton bien. C'est pour ton bien. Il faut que tu le fasses, c'est pas parce que j'ai envie de t'embêter, c'est pas pour tout type de raison, c'est pour ton bien. Et Hachem lui dit, regarde, là où tu te trouvais jusqu'à présent, tu n'avais pas d'enfants. Tu vas aller là où je vais t'indiquer, là-bas tu auras des enfants. Ici tu n'as pas d'argent, là-bas tu auras de l'argent. Ici tu n'as pas de renommée, tu n'es pas connu, là-bas tu seras connu. Bref, sache que c'est entièrement pour ton bien. Demande le Ktav Sofer, je ne comprends plus rien. Si jamais Akadosh Baruch Hu vient et lui dit, sache Avraham Avinu, que c'est entièrement pour ton bien que je te demande de te rendre là-bas, eh bien il n'y a plus d'épreuve. Il n'y a plus aucune épreuve. Si Hachem venait voir Avraham et lui disait, tu sais, ce ne sera pas facile, ça sera même difficile, ça ne sera vraiment pas évident, mais je te demande de le faire, alors fais-le, ça aurait été une épreuve. Mais une fois qu'Hachem dit à Avraham, c'est pour ton bien, entièrement pour ton bien, que pour ton bien, uniquement pour ton bien, où est l'épreuve? Or peut-être que pour des hommes comme nous, ça aurait été une épreuve. Qui me dit qu'Hachem a raison? Qui me dit qu'Hachem existe? Qui me dit? Hachem me dit que c'est pour le bien, ici c'est pas pour le bien. Et si ce qu'Hachem appelle être le bien, c'est parce que moi j'appelle être le bien. Mais Rabotai, on parle de Avraham Avinu. Un homme qui de lui-même, or qu'il était enfant, a compris c'était qui Hachem. Lorsque Hachem s'adresse à Avraham et lui dit c'est pour ton bien, ça veut dire que dans l'esprit d'Avraham, c'était pour son bien. Or où est l'épreuve? Pourquoi est-ce une épreuve? Imaginez que je vienne voir mon enfant et que je dis, tu sais, j'ai un service à te demander. Il faut que tu descendes en bas dans la voiture, tu vois, donc ça va te prendre 2 minutes, tant que tu prennes l'ascenseur, que tu arrives dans la voiture. Mais je te demande de me rendre un service. Il y a là-bas un sac avec des tomates, je te demande de me l'amener. Et sache aussi qu'à côté du sac de tomates, il y a un paquet de bonbons. Ce paquet de bonbons, je suis prêt à te l'offrir. Alors descends, va prendre le sac de tomates et le paquet de bonbons, et puis tu me l'amènes. Est-ce qu'il y a eu des preuves ici? Est-ce que l'enfant va se dire, est-ce que je vais écouter ce que papa m'a demandé ou pas? Je ne lui ai pas laissé la place à l'épreuve, je lui ai dit c'est pour ton bien. Et de surcroît, si je fais que lui demander d'aller chercher le paquet de bonbons,
et que je ne lui dis pas de m'amener des tomates, il y a une épreuve ici. Il n'y en a pas. Alors comment ça se fait qu'on considère que cette épreuve-là, c'était une épreuve lourde, difficile, pas évidente? Dit le Ktav Sofer une idée fabuleuse. La vérité, il fallait y penser. Il dit, c'est justement ça l'épreuve. Écoutez bien. Lorsque Hachem vient voir Abraham et qu'il lui dit, regarde Abraham, je te demande de quitter l'endroit dans lequel tu te trouves et de te diriger vers l'endroit que je t'indiquerai, parce que c'est pour ton bien, la question va être à présent. Est-ce que Abraham Avinu ne va faire ça que parce que c'est pour son bien, de façon complètement intéressée et égoïste, ou est-ce qu'il va le faire aussi parce qu'Hachem lui a demandé? C'est justement ça l'épreuve. Si Hachem ne lui avait pas dit c'est pour ton bien, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Hachem aurait dit Abraham va-t'en, il serait parti. Ça n'aurait pas été une véritable épreuve. Peut-être une petite épreuve, mais pas une grande épreuve. La grande épreuve, c'était dans la mesure où Abraham était déjà conscient à 100% que d'aller en Israël, ce serait pour son bien. Est-ce qu'il va le faire que pour son bien, ou est-ce qu'il va aussi le faire parce que Akadosh Baruch Hu lui en a donné l'ordre? C'était ça l'épreuve. Épreuve très difficile. Je sais que c'est pour mon bien, donc a priori je pense plus qu'à moi. Épreuve très difficile. Abraham a réussi à surmonter cette épreuve, à être l'homme de la situation durant cette épreuve. Dont on le sait. Il est écrit juste après dans la paracha Vayelech Avram, Avram a été, Ka'asher diber elav Hashem. Comme Hachem lui a demandé, conformément à ce qu'Hachem lui a demandé. Je ne comprends pas. Il y a quelques versets où on me dit Hachem s'adressait à Abraham et lui a demandé de partir. Ensuite écrit Abraham est parti. Bien sûr, comme Hachem lui a demandé. Alors comme quoi? C'était la peine de me le dire? Peut-être je suis amnésique, j'ai oublié ce qu'on vient de me dire il y a 2 minutes? Non. C'est que la Torah vient insister sur le fait que Vayelech Avram, Abraham est parti. Mais il avait 1000 raisons de partir. Il pouvait partir pour sa réputation, il pouvait partir pour avoir des enfants. Non. Il est parti Ka'asher diber elav Hashem. La raison principale et première pour laquelle il est parti, c'est parce qu'Hachem lui en a donné l'ordre. Et c'est une idée extraordinaire. Pourquoi? On sait très bien que la Torah, elle est pour notre bien. Elle est dans notre intérêt. Le Shabbat, c'est un monde fabuleux. Un homme sans le Shabbat, c'est un homme stressé, c'est un homme dépressif. C'est très difficile une vie sans Shabbat. Donc je sais que lorsqu'Hachem a demandé d'observer le Shabbat, c'est pour mon bien. Immédiatement risque de venir le Yetzer Hara et de me dire alors il faut que tu fasses le Shabbat uniquement parce que c'est pour ton bien. Bah oui, je suis un petit peu égoïste, je pense à moi, je sais que Shabbat est pour mon bien, et ben je le fais pour moi. Et on est obligé, nous, de savoir que c'est pour notre bien. Si on veut pouvoir réussir à vaincre notre Yetzer Hara, comme on l'a dit plusieurs fois dans nos cours, il faut qu'on sache que c'est pour notre bien. C'est important de savoir que c'est pour notre bien. Et la pureté familiale, c'est pour notre bien. Et toutes les mitzvot de la Torah, c'est pour notre bien. On est obligé de le savoir. Et c'est une arme très forte et impitoyable contre le Yetzer Hara. Simplement, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il ne faut surtout pas penser que toute la raison pour laquelle j'accomplis la Torah et les mitzvot, c'est parce que c'est pour mon bien. Comme si celui que j'étais en train de servir, c'était moi et pas Dieu. Ça, c'est une tragique erreur. Celui qu'on sert, c'est Hachem. Simplement, Hachem est tellement gentil, tellement bienfaisant, qu'il était d'accord de nous donner des mitzvot pour notre bien, et qui sont pour notre bien. Mais nous, on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas se focaliser que sur cela. On doit savoir qu'on accomplit les mitzvot aussi, et même avant tout, parce qu'Hachem nous en a donné l'ordre. Et ça, c'était l'épreuve d'Abraham. Je te dis que c'est pour ton bien, je te dis que la pureté familiale, c'est pour ton bien, je te dis que le Shabbat, c'est pour ton bien. Nous, alors, tu vas le faire que parce que c'est pour ton bien? Non. Abraham l'a fait parce qu'Hachem lui en a donné l'ordre. Le père du Ktav Sofer, Khatam Sofer, il donne exactement la même idée au sujet d'une autre mitzvah. Vous savez que la veille de Yom Kippour, il y a une mitzvah de bien manger et de bien boire. Évidemment, le lendemain, c'est un jour de jeûne. Si on veut pouvoir réussir à bien jeûner, il faut la veille bien manger et bien boire. Il est écrit quelque chose de très fort. Il est écrit que celui qui mange bien le 9e jour et qui boit bien le 9e jour du mois de Tishré, ça veut dire la veille de Kippour, et qui jeûne bien le jour de Kippour, c'est considéré comme s'il avait jeûné 2 jours consécutifs. C'est fort, non? Alors que j'ai mangé, on considère que c'est comme si j'avais jeûné, c'est quand même assez fort. Et bien c'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans Brachot et dans plusieurs endroits. C'est une mitzvah. Il faut bien manger la veille du jour de Kippour. Le Khatam Sofer avait l'habitude de dire que c'est beaucoup plus facile de jeûner le jour de Kippour les Shem Shamaim que de manger la veille de Kippour les Shem Shamaim. Beaucoup plus difficile. Tous les Juifs s'empressent d'accomplir les 2 mitzvot, Baruch Hashem. Ils mangent bien le 9e jour
et ils jeûnent bien le 10e jour du mois de Tishrei, le jour de Kippour. Simplement, dit le Rav, de manger les Shem Shamaim, c'est extrêmement difficile. De jeûner Shem Shamaim, c'est facile. Pourquoi je vais jeûner? J'ai pas envie de me faire souffrir. En général, je mange. Si je jeûne bien parce que c'est Hachem qui m'en a donné l'ordre. Donc c'est sûr que je le fais Shem Shamaim. Je le fais parce qu'Hachem m'en a donné l'ordre. Par contre, le 9e jour, pourquoi je mange? Je peux vous donner au moins 15 raisons pourquoi je mange le 9e jour. D'abord, parce que tous les jours, je mange. Ensuite, parce que je sais que demain, je vais jeûner, donc il faut que j'ai des forces. Je peux vous donner plein de raisons. Simplement, la Torah, elle me dit non. C'est sûr que même si tu n'avais pas eu d'ordre de manger, tu aurais dû manger. Ben oui, demain, tu as un jeûne. Mais maintenant, une fois qu'Hachem t'a donné l'ordre, il faut que tu manges parce qu'Hachem t'en a donné l'ordre. Et ça, c'est difficile. De réussir à accomplir des mitzvot qu'on n'aurait pas accomplis, n'était-ce le fait qu'Hachem nous a donné l'ordre? Ça, c'est évident, c'est normal qu'on le fait, Shem Shamaim. Pourquoi on le fait alors? On le fait parce qu'Hachem nous a demandé. Par contre, une mitzvah qu'on aurait accomplie de toutes les façons, parce qu'on sait qu'elle est pour notre bien, et qu'elle est complètement pour notre bien, et qu'on arrive à ressentir le bien qui se cache derrière. Là vient la difficulté. Donc il faut, mes chers amis, qu'on sache que cette Torah tellement belle, tellement bienfaisante, il faut l'accomplir. Bien évidemment, en étant convaincu qu'elle est pour notre bien. Qu'Hachem n'avait pas envie de nous fatiguer, qu'Hachem au contraire voulait notre bien, qui nous a donné un mode d'emploi fabuleux du monde. Simplement, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas tout faire que pour nous. Il faut le faire à l'instar de Avraham Avinu, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'ordre. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.